Ok les... ok les gars, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément compliqué, mais il faut être bien attentif. D'accord? On va se prendre une petite demi-heure, une heure pour comprendre ce sujet, parce que je pense que vous avez compris. Lâchez vos claviers pour l'instant. Je pense que vous avez compris que en JS, tout est objet. Je vous ai saoulé avec ça pendant 2 jours. Je pense que vous avez compris. Ça veut dire qu'une string, ça l'est, un int, ça l'est, un array, ça l'est, mais une balise HTML, ça l'est aussi, tu vois. D'accord? Quel chanteur? Ce qui veut dire, les gars, qu'on peut également créer nos propres objets. Avant de voir les objets, on va voir un truc qu'on n'a pas vu, c'est les arrêts. On n'a pas été loin dans les arrêts. Donc les arrêts, je vous ai montré qu'on pouvait avoir plusieurs arrêts. On peut avoir des arrêts avec des chiffres à l'intérieur. Mais je peux aussi avoir des arrêts avec des strings. Et je peux même avoir des arrêts avec des données de différents types. Je pourrais avoir par exemple des informations sur moi, là, tu vois. On pourrait retrouver mon âge, mon prénom. Est-ce que je suis hétéro? Et mes passions. Des passions tout à fait communes. D'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai des chiffres, des strings, des booléens, et j'ai même un arrêt à l'intérieur. D'accord? Je vous avais montré comment récupérer, par exemple, j'aimerais bien récupérer le prénom dans le tableau info. Donc si je veux faire ça, je vais faire un console log de info crochet 1. D'accord? Et là, je vais avoir Samy. À votre avis, si je veux récupérer chasse, je fais comment? Trois. Là, ce que je récupère ici, c'est quoi? Là, ce que je récupère en faisant info 3, c'est quoi? C'est un tableau. Voilà, donc c'est un tableau. Donc si je veux retourner dedans et récupérer une donnée, je refais crochet. Et moi, c'est celui qui est à la deuxième position. C'est la position 1. D'accord? Et là, j'aurai chasse. Bah, les arrêts, ce sont des objets aussi. Si on va sur Internet et que je tape array built-in functions in JS, bah, j'ai également des méthodes qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Là, vous avez toutes les méthodes et propriétés qu'on retrouve sur les arrêts. Je ne les connais pas toutes, mais on pourrait en prendre quelques-unes, tu vois. Par exemple, on pourrait regarder push. On pourrait regarder slice. Après, quand on a compris une, tu les as toutes compris, hein. Et on pourrait en prendre une dernière. Et on va retrouver lens, que vous connaissez. D'accord? Donc push, par exemple, elle sert à quoi? Elle sert, je l'appelle comme ça, point push. Elle sert à mettre une donnée en plus dans un arrêt. Donc moi, je vais rajouter le chiffre 22. Du coup, maintenant, dans le tableau numbers, j'ai rajouté le chiffre 22. Et slice, si vous regardez, elle sert à quoi? Elle permet de sélectionner des éléments. Donc là, par exemple, tu vois, je suis en train de dire que je vais récupérer les éléments à partir de 1 et j'en veux 3. Donc si on regarde ici, ça fait quoi? Donc ici, ils ont dit, je veux de la position 1 à la position 3. Donc la position 1, c'est orange, et la position 3, c'est Apple.
Non, pardon. De la position. Ah oui, c'était la fameuse méthode où j'avais galéré. Vous vous rappelez, on avait déjà eu le problème. Ouais, mais même moi, ça, je le comprends pas, c'est pas logique. Même moi, ça, je le comprends pas. Si on fait slice, ici, il te le dit, tu vois. Il te dit, il te dit start, donc le premier argument, c'est l'index de départ pour une position dans un arrêt. Si t'en mets pas, ça commence à 0. Donc moi, si je dis 1, et là, number, c'est the end index of the specified portion of the array. Ouais, c'est un peu spécial quand même. C'est un peu spécial. Donc là, en gros, si je fais 2, normalement, si je fais 2, je récupère Nicolas. On peut tester, tu vois. Donc là, il m'a bien pris Nicolas. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il m'a renvoyé un arrêt. Parce que là, j'ai un arrêt en console. Il m'a pas renvoyé la donnée. Il m'a renvoyé un nouvel arrêt coupé. Si j'avais rien mis, si j'avais juste mis 1, il m'aurait récupéré Nicolas Daniel. Parce que je précise pas la fin. Donc il aurait coupé à partir de la position 1. Si j'avais mis 1-1, bah à ton avis? Rien. Elle est un peu éclataxe, hein, cette méthode. Mais bon, ok. Donc des méthodes, il y en a plein. Moi, je ne vais pas passer mon temps à vous montrer la documentation. Parce que vous savez comment ça s'appelle maintenant. Maintenant, allez voir les méthodes, qu'est-ce qu'elles font, il y en a plein. Moi, je veux que vous compreniez les concepts. Pas connaître par cœur la documentation et les méthodes, on s'en fout de ça. Où est-ce que je veux vous emmener avec ça? Tout est objet en JavaScript. Mais on peut créer nos propres objets. Si j'ai envie de créer un objet, par exemple, qui représente OHD, bah là, j'ai aucun objet personne ou OHD qui existe en JavaScript. Donc, je vais devoir créer mes propres objets. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, est-ce que déjà les arrêts, c'est compris? Lens, vous vous rappelez, ça donne la longueur des éléments. Combien d'éléments? Donc, en vrai, je ne vous ai pas appris grand-chose de nouveau, si ce n'est aller récupérer une info dans un tableau multidimensionnel. Ça, ce que vous voyez ici, les gars, c'est ce qu'on appelle un tableau multidimensionnel. C'est quand un tableau, il contient des tableaux. Donc là, je ne vous ai pas appris grand-chose. Je vous ai juste rappelé qu'il y avait des méthodes aussi pour les arrêts. Pourquoi? Parce que les arrêts en JavaScript, c'est des objets. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va? Eh bien, si c'est OK, reprenez ce code-là et je vais vous montrer comment créer vos propres objets.
C'est bon les gars? Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un objet? Bon, c'est pas les parenthèses, parce qu'on a vu que c'était pour les fonctions. C'est pas les crochets, parce qu'on a vu que c'était pour les arrêts. Il nous reste quoi? Si c'est pas parenthèse, crochet, c'est quoi? Curly brackets. C'est quoi les curly brackets? C'est quoi, Hichem? C'est les accolades. D'accord? Là, j'ai créé un objet vide. OK? Alors, il y a plusieurs écritures. Vous pouvez aussi retrouver celle-ci. Ça fait la même chose. Et nous, on va se créer un objet Wajdi. Alors, Wajdi, c'est quoi un objet? Un objet, vous le savez déjà, c'est un ensemble de propriétés et de méthodes. Vous le savez. Comment est-ce qu'on met en place ces propriétés et ces méthodes? C'est juste une des relations clé-valeur. Donc, par exemple, Wajdi, il va avoir un prénom. Ici, on ne mettra pas égal, mais 2 points, parce que je suis dans un objet. Et je vais mettre ici Wajdi. Wajdi va avoir un âge. Wajdi va avoir une nationalité. Wajdi va avoir des hobbies. Et Wajdi, il aime bien la musculation, les cabines téléphoniques à Londres. Et le thé marocain. Mais Wajdi, il fait des actions dans la vie. Wajdi, il révise ses cours. Et comme c'est une action, c'est une méthode, ici, ça va être une fonction que je vais avoir. Et là, je vais mettre j'écoute mon prof, Samy, en bossant à la maison. Wajdi, il a un poids. Toi, tu vas faire 82 kilos, je pense, non? Et il aime bien manger. Et à chaque fois qu'il mange, il prend 1 kilo. Donc reprenez ça et on va expliquer un petit peu ce cas-là.
C'est good. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les gars? On a un objet, je l'ai appelé Wajdi. On a des propriétés. First name, âge, nationality, weight et hobbies. Et on a, c'est quoi ça marque? Hit et réviser court, c'est quoi? Alors, c'est des fonctions, mais comme elles sont des objets, ce sont des méthodes. N'oubliez pas le point virgule à la fin. Donc, l'avantage de l'objet, c'est qu'on peut y stocker plusieurs valeurs de différents types, mais on peut aussi mettre à l'intérieur des actions, chose qu'on ne pouvait pas faire dans un array, par exemple. Et ces actions, c'est nous qui les définissons. Ici, on a un objet qui a été créé par nous-mêmes. Un objet custom, on appelle ça. Quand vous verrez custom object, c'est un objet qui a été créé par le user. D'accord? Bon, évitez de faire du franglais comme moi, parce que là, j'ai mis du français et là, c'est de l'anglais. Normalement, on met tout en anglais, les gars. D'accord? Et ici, j'ai fait un truc particulier, j'ai fait this.wait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vous ai expliqué que les méthodes dans les objets, en général, elles nous servaient à manipuler les données qu'il y avait dedans. Bah là, ce que j'ai dit que si j'appelle cette fonction-là, eh ben, la valeur de wait, je veux qu'elle fasse plus. D'accord? Donc, je vais modifier la valeur de cette propriété-là lorsque je vais appeler cette méthode-là. Alors, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour récupérer l'âge de Wajdi? C'est un objet. Point. Âge. Et là, j'aurai l'âge de Wajdi. Et comment, à votre avis, je fais pour appeler la méthode it? Et après? Yes. Et bien, vous allez voir que si je fais un console log de weight ici, il fera 82 kg. Et après avoir appelé la méthode it, il en fera 83. Testez et dites-moi. Arrête de faire l'ancien. 27, ça va. Faut se calmer à 27. Ouais. Ça va?
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais checker un petit peu ce que ça me renvoie. Il faisait 90 kilos, il en fait bien 83. Ça va? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de faire? Parce que vous vous doutez bien que le petit atelier, il arrive là. À 15 heures, il y a un TP, les gars, qui va être la révision de ce qu'on vient de faire. Igor, ça va? Personne n'a de questions. Vous êtes bien silencieux. Vous êtes sûrs, les gars? Ce silence m'inquiète. Soit vous êtes des boss, soit je suis un super prof, soit on veut tous dormir. Ah, je vais vous faire un TP après. Votre cerveau, il va chauffer. C'est fini les petits TP HTML tranquillou. Non, je l'ai en tête déjà. Non. Non, non. À part si on, à part si on le rend un peu plus fun. Je pense qu'on va le faire, on va le faire sans ChatGPT et après on essaiera de le rendre plus fun. Je vais essayer de faire des choses qui changent de l'ordinaire. Les gars, on a déjà vu presque la théorie côté algorithme en JavaScript. Il nous reste deux gros morceaux en JavaScript là. C'est les événements et la manipulation du DOM. Alors je vais voir si j'ai un exercice à vous filer maintenant ou si je l'invente. Nobody knows. Non, pour l'instant j'ai pas de TP, vraiment. Ah, j'ai envie de vous faire un TP de la mort. Squid Game en JavaScript. Vous êtes chaud ou pas là, les gars? Côté algorithmie, j'ai fait le tour. Les gars, côté algorithmie, j'ai fait le tour. Ça veut dire que la suite, je vais vous montrer comment créer de l'interaction. Donc là, il y aura du visuel. Mais moi, j'aimerais bien être sûr que vous maîtrisez l'algorithmie en JavaScript. J'ai un TP, il est complet, mais il va vous falloir un petit peu de temps pour le faire. Mais si vous arrivez à faire ce TP-là, vous avez la base en algorithmie en JavaScript. Vous êtes chaud ou pas? Si vous voulez, on peut faire 2-2-1. Attends, je réfléchis. Parce que j'en ai un, il est un peu moins violent. En vrai, j'ai plein de petits exercices. Si vous voulez, on fait deux petits exercices et après on se fait un peu plus de violence. J'en ai un, on croirait les exercices de mathématiques qu'on avait au collège. Dans une baignoire qui a 30 litres. Considérant qu'elle perd, tu vois.
Ok les gars, je vais mettre ça dans votre drive. Vous en pensez quoi de ce format atelier? Je trouve ça mieux que de faire cours du matin au soir, tu vois. Parce qu'avant on s'endort sinon. Dans votre drive, je vous ai mis plein d'exercices. Bah, je pensais qu'il y avait un super webmaster sur un serveur Discord qui l'avait épinglé. Alors 1ZKFRWEUQI 6E9SV, c'est bon? Bon, je vous montre les gars les exercices qu'il y a à faire. On va se faire une après-midi exercice. On va peut-être pas tous les faire. Vous allez commencer par faire le taxi. On se le lit ensemble. Je vous autorise le partage, le travail en groupe. Alors, écoutez bien les gars. John essaie de rentrer chez lui en taxi. Problème, il a horreur d'écouter Anissa de Weshden qui passe tout le temps à la radio. Dès qu'il entend cette musique, il perd un point de santé mentale et change de taxi. Partons du principe qu'une musique se charge à chaque feu rouge, se change pardon à chaque feu rouge, et qu'il rencontre. Oula, attends, je recommence. Partons du principe qu'une musique se change à chaque feu rouge qu'il rencontre et qu'il est à 30 feux rouges de rentrer chez lui. À chaque feu rouge, affichez la musique jouée plus le nombre de feux restants. Deux possibilités de fin. S'il a passé les 30 feux rouges, il est arrivé à destination et donc affiche qu'il est bien arrivé et qu'il lui a fallu X changements de taxi pour y arriver. Sa santé mentale tombe à zéro, il explose et donc affiche explosion. Donc c'est soit vous arrivez en fait à franchir les 30 feux rouges et avec encore des santé mentales, soit vous avez plus de santé mentale et vous explosez avant d'arriver à la maison. Donc vous aurez besoin de quoi? D'un personnage avec un prénom et une santé mentale à 10. Vous avez besoin d'une liste de 5 musiques, dont Anissa Weshden. Et on a besoin d'un trajet avec une radio, 30 feux rouges et un nombre de changements. Donc évidemment, à chaque feu rouge, la musique elle change. Aléatoirement, il va falloir aller faire jouer une des 5 musiques. Si vous tombez sur Anissa Weshden, vous lui faites perdre un point de vie. Et pas mal celui-là. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Je vais réexpliquer au tableau. Et sur YouTube, on se revoit après pour la correction.